Monde. Bonjour. Bienvenue pour le Mortal Rems 18. J'espère que vous allez bien. On voit tes orteils. Et donc dans ce qui fait tellement chaud, dans ce Mortal Rems, 2 pots de peinture, un pinceau, un tapis de jeu et le fascicule en question. Voilà. Donc la peinture c'est du dry pour les brossages à sec. Non, le pinceau. Oui, c'est Le pinceau c'est un dry pour le brossage Le pinceau à là sec. c'est un dry. Mais les peintures c'est des bases couleurs. Donc on a la base Dryad Bark. C'est un genre de marron. C'est une couleur marron terreuse. Et après là on a du d'argent en fait pour les. Voilà, Leadbeater. Pour les argents. C'est les mêmes gammes qu'avec Conquest en fait. Et ensuite on a un petit terrain. Je vais l'ouvrir. Donc il est en papier assez épais. Donc là on a fait une économie de 2,40 €, 2,41 € si on l'achetait pour la peinture, le pinceau de façon fait 5 € le tout. Comme ça vite fait. Là, et voilà. de l'autre côté, qui s'associe avec le tapis qu'on avait dans le numéro. Je sais plus lequel, je vous dirai ça après. Je vous montre vite fait comme ça. Après vous avez vous-même le fascicule et blablabla. Donc voilà. On montrera à la fin comment on a fait Conquest sur les plateaux, composer ce que ça donne. La table n'est pas assez grande. C'est pas grave. Donc dans ce Mortal Rems, les enclumes de Heldenhammer, donc c'est pareil, c'est toujours traduit en français. En fait, c'est les enviles de Heldenhammer. Avec leur chambre de renom, leur spécialité, donc c'est les sacro-saintes, ceux qui chassent les morts-vivants. Leur fort principal, c'est la grande nécropole, et les 2 héros légendaires, Linus Galmorian et Arcturus Ironhell. Arcturus, ça me fait penser à de manga, ça, je sais plus quoi. Arcturus. Donc voilà, je vais juste. Si ça coupe, c'est que j'ai plus beaucoup de batterie, donc Ok. je vous le dis. Chercher vite fait. Est-ce qu'on casse ton cast? Ça te combien de voyants? 1. Ah ouais, ok. Et des cœurs. Alors c'est ici, toi, en lui, traduit dans le Battle Tome, ici, ceux-là. Parce qu'à chaque fois, ils les mettent en français, du coup, c'est vrai que c'est perturbant. Tu es perdu, oui. Bah oui, j'ai tellement vu, c'est pas la V3, tout est traduit en français dedans, donc ça fait bizarre. En fait, ils sont principalement dans du royaume des morts, du royaume des morts vivants, c'est pour ça qu'ils sont vraiment opposés avec Nagash. Ensuite, les factions de l'ordre avec les cités de Sigmar. Donc là, en fait, c'est pas compliqué. Vous prenez tout ce qui reste de Warhammer Battle, hein, les elfes, les elfes sylvains, les nains, les humains. Vous mettez tout dans le même truc. Ça fait les cités de Sigmar. Ils ne sont pas embêtés. On avait fait, je crois, une vidéo sur le Battle Tome Cité de Sigmar. Avec les principales villes. Hein. Il y en a plusieurs. C'est vraiment des cités mixtes avec des dryades, des oels, des elfes noirs, des nains, des humains, vraiment un mélange de vraiment cosmopolite, quoi. Ensuite, la deuxième partie sur les hantes nuits, donc la description des hantes nuits, comment ils en sont arrivés là, d'où ils viennent. Clairement, c'est les 3 quarts, ce sont des agresseurs, des meurtriers et autres qui ont été transformés en hantes nuits. Ici on a Lady Hollander, leur Mortark, la Big Boss, quoi. Ici un sorcier qu'on aura par la suite qui sera un Pégase volant, on va dire, mort-vivant. Lui on l'aura dans la collection, lui. Ensuite les forces de la destruction, donc là c'est tout ce qui est orques, gobelins, ogres, les géants, et je crois que j'ai fait le tour, il y a pas mal. Tout ce qui est peau vert et géant et ogre en fait. Avec les mâches verts qui ont connu sous le nom de Iron Jazz. Et les Fracos qui avant c'était les bonnes grippeurs, je crois, les orques sauvages en fait. Donc ils ont retiré la faction orque classique qui n'existe plus, on peut plus la trouver celle-là. Mais ils ont remplacé par les Rude Boys qu'ils ont sorti avec la version 3. On fera plus tard la vidéo sur la V3.
une description des royaumes, enfin d'une bataille d'un royaume, hein, comme Conquest, toujours dans les étendues des Dryades, je vois. Sur Nurgle qui est le combat éternel avec les Dryades. Et Ameral qui est une grosse cité qui a servi principalement pour voir EverQuest Ameral. Tout simplement. Donc, EverQuest 2 ou 3, comment on prend le... Et si on prend celui de 95, ça fait le 3, si on prend pas celui-là, ça fait le 2. Les deux nouvelles peintures pour le mausolée. Donc le Dryad Bart, oui, c'est en fait pour faire un effet de marron du coup sur... faire la terre, on a fait un effet de terre en fait. C'est ce que je disais. Un effet de terre. Le LED Bleacher, c'est l'argent, comme les armes avec Conquest, ça c'est le même principe. On peut voir ici, donc c'est vrai qu'on voit que ça rend bien du coup le marron et le truc sur les socles. Petit à petit avec le mausolée. La partie test, le domaine de la mort. Donc ça c'est sur le tout petit plateau. Avec les Raclochen et les Séquitors, donc uniquement des Séquitors cette fois. Avec ceux du numéro 1 et du numéro... je sais plus lequel. Le 4 ou le 5. Séquitor, Horde de Raclochen, donc les chartes, hein, mises à jour avec les systèmes de bravoure qui sont ajoutés cette fois. Petit à petit on arrive sur les chartes complets hein, des figurines. Et après ça fera comme Conquest, il y aura une campagne sur jusqu'à la fin des scénarios, une fois qu'on aura fait les parties test. Donc voilà, le tapis il était dans le numéro 4, l'autre tapis c'était celui-là, là c'est celui-ci. Non, c'est celui du 4 et celui qu'on a eu depuis le 18. Ils ont inversé les trucs. Tiens. En fait les deux tapis on peut les mettre côte à côte pour faire un plus grand terrain. Par la suite, on aura donc tous les décors ici. On va partir dans le royaume de la vie, en fait, simplement. C'est pour ça que ça fait un effet de jungle. On aura donc les décors de Warcry pour la plupart. Dans le Mortal Realms numéro 19, on retrouve les chefs de la boîte de base de la V2, donc la garde des âmes, avec l'esprit tourmenteur, les gardiens des âmes, le chevalier des suaires. Et dans le numéro 20, on a le Seigneur Arcanum et l'évocateur Primus, hein, qui était aussi dans la garde des âmes, donc la V2. Ouais, voilà, puis les décos de peinture, hein, du coup, qu'on voit. Ah oui, je les ai montrés. Voilà, je leur montre juste pour le style, quoi. Et 3,60€ par pot et 5,20€ le pinceau. Comme je disais, on fait une économie de 2,41€, quoi. Ça se prend toujours. Voilà. On se retrouve du coup pour le prochain numéro. Par la suite. Voilà. Donc salut, prenez soin de vous.